Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième vidéo, un petit product, et j'adore faire ce style de vidéo et j'adore les regarder sur YouTube comme énormément de youtubeuses aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous faire un petit peu le point sur tous les produits que j'ai terminés, est-ce que je serais prête à les racheter ou pas, d'où le principe que je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo un petit product. Donc allez, c'est parti, on y va. Le premier produit dont je vais vous parler et que je vous ai déjà présenté je crois, donc je vais aller très vite, c'est un spray fixateur pour les cheveux que j'achète chez mon grossiste en coiffure. Donc c'est le Technicart Force 5 qui est vraiment génial. Donc je l'ai déjà présenté dans la vidéo un petit product, donc la première. Mais en fait je voulais juste vous la présenter déjà parce que c'est vraiment le spray que je préfère le plus au monde, qui tient vraiment très bien. Et en fait je voulais faire un petit comparatif avec celui-ci que j'ai aussi terminé récemment mais que j'avais depuis un certain temps. Donc c'est un L'Oréal aussi, c'est le Studio Line Texture Styling Spray Créateur Volume Glamour. Alors celui-ci on le trouve en grande surface, oui c'est ça, en grande surface, mais clairement celui-ci ne me va pas du tout alors que ça reste encore du L'Oréal, hein, c'est la même marque sauf que le premier que je vous ai montré on le trouve pas en grande surface, c'est plus un produit que les coiffeurs utilisent à la fin d'une coiffure, alors que celui-là on peut l'acheter donc très facilement. Mais je n'ai absolument pas aimé la finition qu'il laisse sur mes cheveux. Il laisse un aspect un peu crépus sur les miens. Alors déjà que j'ai les cheveux fins et qu'en plus avec mon tie and dye j'ai les cheveux un petit peu plus desséché par rapport à avant quand j'avais ma couleur naturelle. Celui-là me convient pas du tout. Alors je l'ai terminé vraiment et encore ouais, il en reste un petit fond. Je l'ai terminé en faisant par exemple des coiffures, des chignons, des choses comme ça, mais alors je ne m'en servais pas du tout sur une coiffure comme celle que j'ai aujourd'hui et que j'ai la plupart du temps, c'est-à-dire cheveux détachés, brochés. Non, je la rachèterai pas malheureusement parce que j'ai pas été convaincue de son effet sur mon type de cheveux, donc dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et si vous l'avez aimé. On va maintenant passer à une autre catégorie, même si ça touche encore les cheveux, on va parler de shampoing. Alors j'en ai 3 à vous présenter, enfin 3 et demi parce qu'il y en a un, c'est pas vraiment un shampoing mais bon, je l'ai quand même mis dans cette catégorie. Le premier c'est un L'Oréal comme ceci, donc c'est un flacon vert translucide. C'est le Volumétrie, donc L'Oréal Professionnel, série Expert. Donc on peut trouver chez les grossistes aussi en coiffure ou bien chez votre coiffeur s'ils vendent du L'Oréal. Et j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Vraiment, c'est vraiment le type de shampoing que j'aime utiliser. Déjà parce que au niveau du shampoing, il est transparent, donc il n'est pas, vous savez, crémeux, il n'est pas lourd sur le cheveu. Bon, même si le but est de donner du volume, il y a des shampoings en grande surface qui existent soi-disant pour donner du volume. Mais pour moi, dès que la texture est blanche, donc il y a un peu de crème ou de silicone, ça marche pas sur moi, donc celui-ci était vraiment très bien, même si celui que je vais vous montrer juste après, je le préfère largement, et ce n'est absolument pas L'Oréal, c'est un Schwarzkopf, donc il se présente comme ceci, c'est un grand tube blanc, donc c'est le Volume Boost Shampoo, pareil, grossiste et coiffeur, hein, c'est pas un shampoing qu'on trouve partout, voilà, exclusivité coiffeur, c'est ce qui est écrit derrière, et j'adore ce shampoing, donc par rapport au L'Oréal, je rachèterais largement plus celui-ci, d'ailleurs que j'ai terminé aujourd'hui, tellement je l'adore, enfin il m'a duré en plus un certain temps, ce que je trouve assez rigolo parce que en fait j'essaie pour le bien de mes cheveux de varier, un coup je prenais celui-ci, un coup je prenais celui-là, ce qu'il faut faire d'ailleurs avec ses cheveux, il faut vraiment varier les shampoings. Et celui-là je le rachèterai sans souci parce que je l'ai vraiment adoré. Donc si vous avez les cheveux fins comme moi et que vous avez besoin de donner de la matière à ce truc. Donc je vous le recommande vivement. Un autre shampoing pour donner du volume, oui moi je suis très shampoing volume hein, parce que c'est ce que je recherche le plus chez un shampoing malgré tout. C'est un Kérastase donc qui est assez populaire hein, maintenant, c'est le bain volumifique, système Amplifex, shampoing effet épaississant, volume et légèreté. Alors celui-là il me semble pourtant, alors je l'ai fini, par contre lui je l'ai fini il y a un petit moment, oui lui il est un petit peu blanc. Il a une texture légèrement blanche mais du coup j'en ai mis sur les mains. Mais par contre ils sont super bons. Donc il m'en reste plus, hein, c'est vraiment les
micro-particules qui pouvaient me rester dedans. Je l'ai adoré ce shampoing, mais par contre je l'utilisais moins souvent que le Schwarzkopf dû à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté un peu crémeux qu'il y aura plus dans celui-ci que dans le Schwarzkopf. Donc oui, je le rachèterai sans souci, bon, mis à part le fait que ça reste un shampoing qui a un coût, hein, ça reste, Kerastase, ça reste des shampoings assez chers, mais franchement je préfère largement mettre un bon tarif dans un shampoing que dans d'autres produits, parce que je considère que vraiment les cheveux c'est hyper important, surtout avec un tie and dye, il faut bien les entretenir. Donc oui, je le rachèterai, mais pas tout de suite, je mettrai plus en avant le Kerastase. Et le dernier produit pour cheveux que je vous présente aujourd'hui, donc c'est, alors je sais pas si vous allez très bien le voir parce que le flacon, je l'avais bien vidé, je l'ai nettoyé, là il est propre, je vais me passer de l'eau dedans pour pas que ça fasse trop crade à la caméra. En fait dedans c'est le Pigma Natural, donc Pigma Up, c'est un shampoing optimiseur de couleur, donc c'est pour les décolorer comme moi, voilà. Donc le produit à l'intérieur était violet très foncé et ça a pour but en fait d'empêcher le cheveu de jaunir, donc c'est un petit peu pour leur redonner de la luminosité, voilà, donner un peu d'éclair et de lumière à nos cheveux blonds décolorés. Donc je l'ai terminé, très difficile quand même à doser, franchement, puis même alors la technique, d'abord ici ils nous disent qu'il faut le mettre sur le cheveu et qu'il faut frotter, alors que quand je suis allée chez le coiffeur et que j'ai vu qu'il s'en servait sur moi, j'ai senti comment il faisait. En fait elle a d'abord appliqué tout doucement le produit sur mes cheveux, elle est partie pendant 3-4 minutes, enfin, elle m'a laissé dans le bac comme ça, et après elle est revenue puis elle a frotté, je lui ai demandé si c'était normal, elle m'a dit oui parce que c'était comme ça que les produits de ce type fonctionnaient le mieux pour enlever le côté jaune des mèches. Donc du coup je me suis dit ok, alors pourquoi c'est pas écrit sur la bouteille? Bref, c'est pas grave, je vous donne l'astuce en tout cas si vous êtes comme moi, blonde décolorée et que vous utilisez ce type de produit. Mettez d'abord sur le cheveu et ensuite laissez poser quelques minutes avant de frotter et de rincer, comme ça l'effet sera plus efficace. On continue cette vidéo, cette fois on passe au visage. Alors qu'est-ce que j'ai comme produit à vous présenter? Le premier dont je vais vous parler c'est une eau thermale de chez Aven. Alors en fait c'est une mousse nettoyante que j'utilise depuis un bon moment maintenant. Donc je l'ai déjà racheté parce que celui-là il est vide depuis un moment, mais je voulais quand même vous en parler. Alors moi les mousses démaquillantes j'aime bien, mais je sais que c'est absolument pas suffisant quand on veut enlever tout le maquillage qu'on a sur le visage, hein. C'est vraiment pour moi c'est une des étapes pour me démaquiller et je m'en sers principalement le matin sous la douche, pas le soir. Et en plus récemment j'ai acheté vraiment une petite brosse en fait qui me permet de mettre la mousse dessus et de nettoyer mon visage avec, parce que simplement avec les mains j'ai pas l'impression que ça fait beaucoup d'effet, enfin je sais pas, ça désincruste pas ma peau comme je l'aimerais. Donc oui, ce produit je l'ai encore, mais bon, je pense qu'il y a d'autres mousses qui peuvent être sympas à utiliser, donc je pense que si j'en ai l'occasion, une fois que j'aurai terminé donc l'autre flacon que j'ai dans ma salle de bain, j'en testerai un autre, donc je vous le ferai savoir. Toujours pour le visage, cette fois je vais vous parler d'un produit qui est vieux comme le monde, mais vraiment vieux comme le monde, et que je trouve qu'on le néglige un petit peu dans les vidéos, on en entend très rarement parler. C'est un produit que nos mères utilisaient, même nos grands-mères, je sais même pas jusqu'où ça remonte. Voilà. C'est de l'eau précieuse. Alors l'eau précieuse, entendons-nous bien, ce n'est absolument pas un démaquillant, hein, c'est une lotion pour application cutanée. Donc ça permet d'assainir un petit peu la peau, de la purifier, enfin de lui enlever les excédents de sébum et de vraiment lui donner une fraîcheur, de la nettoyer en quelque sorte, mais pas pour enlever le maquillage. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais le soir à la fin de mon démaquillage, donc avant de me mettre ma crème pour dormir. Et le matin quand je me lève, soit je me passe de l'eau sur le visage, soit je prends un coton et je mets ça et tout de suite je sens ma peau qui respire. L'eau précieuse vraiment on l'oublie trop, je pense que les jeunes d'aujourd'hui n'y pensent pas forcément à l'eau précieuse, donc moi je vous la recommande, elle est vraiment super. Et une bouteille comme ça, mais ça m'a duré, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, j'ai dû la finir il y a une semaine ou 10 jours à peu près. Et c'est vraiment super, puis en plus ça laisse une odeur vraiment, une odeur de propre sur la peau. C'est pas, bon, ça sent pas vraiment l'alcool, mais ça a une odeur particulière, mais ça fait quand même tout de suite la peau, on sent que le sébum est enlevé, que les pores respirent, enfin vraiment ce produit là je vous le recommande.
On continue, mais cette fois c'est un démaquillant. Alors c'est le cil démasque de chez Je mets Maybelline. Alors celui-ci il fait un carton chez toutes les youtubeuses que je regarde et qui parlent souvent de Humpty Product ou de choses comme ça. Et moi ça fait des années que je m'en sers, je sais pas depuis combien de temps, sûrement depuis que je me maquille pratiquement, parce que j'en ai essayé quelques-uns mais à chaque fois je suis toujours revenue vers celui-ci. Et maintenant je n'achète que celui-là pratiquement, donc c'est le biphasé, donc pour maquillage waterproof. Il est génial parce qu'il ne pique pas les yeux, il ne laisse pas trop ce côté dépôt gras sur la paupière ou autre. Donc, puis en plus pour son prix en grande surface, il est vraiment très attractif et je l'adore. Donc terminé, racheté, et je rachèterai encore et encore. Encore un démaquillant pour les yeux, mais alors cette fois c'était en taille mini. Alors voilà, c'était un petit démaquillant pour les yeux, donc aussi en waterproof, qui était biphasé. Celui-ci c'était de chez Lancôme, le bifacile démaquillant rapide, c'était un 30 ml, hein, donc vraiment ça fait la taille de mon index quoi, c'est tout petit. Je l'ai essayé juste avant de me racheter le précédent, parce que j'étais dans un moment où je sais plus, c'était en week-end, un dimanche, donc j'avais fini mon autre démaquillant et je me suis dit zut, j'ai plus rien sous la main, et en fait j'ai retrouvé celui-ci dans l'une de mes trousses, et c'est le genre de petit format qu'on a dans leur pack, genre le mascara avec le démaquillant. Des fois ils font des coffrets à Noël, et je l'avais eu celui-ci il y a peut-être, ouais, pas Noël dernier, celui d'avant, et du coup je me suis dit je vais l'essayer, je vais tester, ça m'a en tout cas bien dépanné, et il a été génial, vraiment. Alors j'ai vendu les mérites de celui que je vous ai présenté juste avant, le Je mets Maybelline, mais celui-là est quand même assez incroyable, le Lancôme, mais clairement j'irai jamais mettre un prix fou dans un démaquillant non plus, faut pas déconner, mais si bon vous avez les moyens ou que vous avez envie d'essayer une fois, il est vraiment sympa, donc oui j'adore, mais non je rachèterai pas simplement pour son prix. Fallait pas être aussi cher. Hein. Donc maintenant j'avais envie de vous parler aussi d'un produit visage. Margot elle en a des produits visage. Hein. Alors c'est aussi une taille mini. Alors en fait on m'a offert une trousse il y a quelques temps, une trousse de chez NYX, avec donc une crème donc pour le visage, une crème pour les mains, un gel douche et une huile. Donc une huile sèche pour tout ce qui est cheveux, corps, mains, enfin tout ce qu'on veut. Et là j'ai terminé récemment celui-ci que pareil que j'ai retrouvé je crois au même moment que j'avais pris mon Lancôme, et je l'ai adoré. Donc c'est la marque NYX, c'est le Nuxellance Jeunesse, fluide rechargeur jeunesse et lumière aux extraits de fleurs de passiflore, anchuses et coquelicots. En plus l'odeur était vraiment géniale. Je ne la mettais que le soir celle-ci parce que quand même elle était très nourrissante, donc je le mettais pas le matin, sinon voilà, elle allait briller dans la journée. Mais clairement si je peux me la racheter, voilà, je sais pas combien elle coûte en format normal on va dire, mais j'hésiterai pas à me la racheter pour la mettre le soir avant de me coucher, parce que vraiment celle-là c'est la toute type de peau, et franchement j'adore, j'ai adoré. On continue, mais cette fois avec un autre type de démaquillant. Alors ce sont des lingettes, des make-up, donc fraîche coton, à l'eau démaquillante, patati patata. Donc celle-là c'est peau normale ou mixte, donc qui est mon cas. Et je dois dire que pour moi ce sont les meilleures lingettes démaquillantes en grande surface. Je mets ce point là hein, parce que voilà, je suis en train d'en tester d'autres que j'aime bien, mais comme ça fait peu de temps que je les utilise, j'attends un petit peu avant de vous en parler dans une autre vidéo. Mais en tout cas celle-ci, malgré le temps qui passe, le fait qu'on ouvre et qu'on referme le paquet sans arrêt, et que du coup les lingettes sont au contact avec l'air et qu'elles peuvent un petit peu se dessécher, je trouve que celle-ci reste assez efficace jusqu'à la fin. Et ça fait maintenant un bon bout de temps que je m'en sers, et j'ai gardé un des emballages parce que je voulais absolument vous en parler. J'ai essayé d'autres marques, dont les marques repères, parce que de temps en temps quand on est étudiant on fait un petit impasse, on se dit je vais essayer la marque repère, on sait jamais. Et non, toujours pas, je préfère toujours celle-ci, et franchement je rachèterai que celle-là, parce que pour l'instant il n'y a que celle-là qui m'ont convaincue, mais si des nouveautés sortent, pourquoi pas, je testerai. On va passer au savon maintenant. Alors je vais essayer d'être assez rapide parce que la vidéo devient un petit peu longue. C'est un
crème de douche, donc gel douche, hein, peu importe, à la fleur de coton de chez Sephora. Alors j'avais eu aussi, alors moi je suis fan des petits paquets, on m'offre souvent des petits paquets, il y avait le gel douche, la crème pour le corps et une fleur de douche avec, et celui-ci je l'ai eu pour Noël. Et j'ai vraiment adoré ce parfum fleuri, très frais, très léger, qui me rappelle une odeur d'un parfum très connu, mais je l'ai pas en tête là, mais en tout cas je l'ai adoré. Je suis même allée voir le prix chez Sephora parce que je me suis dit peut-être qu'un jour je vais m'en racheter un. Et ils sont seulement à 2,90 €, donc les longs tubes, les tubes basiques qui vendent chez Sephora. Donc oui, ça je rachète et je vous conseille d'aller le sentir parce que pour la saison qui arrive, le printemps, voilà, les températures qui vont commencer à augmenter, on va dire, celui-ci est vraiment très sympa. Et les deux autres gels douche dont je veux vous parler, alors ce sont des collègues, hein. Ce sont des gels douche de chez Bourjois. Alors maintenant, si vous me connaissez, si vous regardez mes autres vidéos, vous savez que je suis une amoureuse de cette marque Bourjois, j'adore. Et du coup je me suis dit, j'ai testé leur maquillage, j'ai envie de tester leur gel douche, surtout que je trouve que le packaging est hyper féminin, hyper coquet, enfin là ça fait très très fifi et bon je me suis dit allez, je me laisse tester. Donc le premier c'était le Cajol et moi, donc c'était parfum lait et fleurs de cerisier et je l'ai adoré. Ouais, je l'ai vraiment adoré, celui-ci, ils sont très très bons. Par contre, le Sublime et moi, je l'ai même pas fini je crois. Non, je l'ai pas totalement fini, il doit rester ça. Celui-là, vous voyez, paf, fini, finito. Et pour finir cette vidéo, le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un déodorant. Donc j'ai testé les déodorants compressés. Donc celui-ci c'est le original de chez Dove et je l'adore, vraiment, je l'adore. Alors j'ai essayé plein de déodorants, je sais pas combien. Alors moi je suis pas du tout déodorant en stick, hein, je suis que déodorant en spray. J'ai essayé des Garnier, des Sanex, alors après j'essaye pas tout ce qui est Ushuaïa, choses comme ça, parce que pour moi ça marche absolument pas. C'est que des bonnes odeurs mais ça tient pas, ça fait pas son effet. Et celui-là, oui. Là, je vote oui. Après, est-ce que le volume compressé, c'est vraiment mieux que les grandes bouteilles? C'est la grande mode hein, pour tout, hein, pour les produits, pour la lessive, les déos, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller encore pour les produits compressés. En tout cas, moi pour ce déodorant là, j'ai été conquise, il n'y a pas de souci. Je l'ai même racheté déjà, donc c'était encore une fois pour vous en parler. Je vous le recommande, il a une odeur vraiment une odeur plutôt neutre, mais surtout, vous savez, une odeur de savon, mais les savons compacts qu'on a au bord du lavabo chez nos parents, là, pour se laver les mains. Mais ça sent super bon. C'est vraiment une odeur, ouais, un peu ce qui s'appelle les odeurs de coton. Pour moi, ça n'a pas d'odeur, hein, coton, hein, on est clair, hein, mais vraiment, celui-ci, une odeur de savon léger, enfin, une odeur légère, et sans aucun problème, j'ai racheté, je rachèterai, et j'adore. Voilà les amis, ma vidéo anti-product est terminée. Alors je tiens à dire une chose, c'est que les quelques produits où j'aurais pu dire que je n'aime pas, ce n'est que mon avis personnel. Vous pouvez très bien me dire en commentaire si vous les avez aimés, adorés, tombés amoureuse, peu importe, je suis ouverte à tous les avis. Voilà, donc je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais vous me voyez habillée de la même façon, c'est normal parce que j'aurai sûrement filmé 2 vidéos dans la même journée. En tout cas, je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao!